On ne parlera plus de 14 jours d'enseignement et d'orientation prophétique focalisés sur le combat des autels au ministère de délivrance allait les délier. En effet, c'est depuis dimanche 9 décembre qu'a pris fin ce séminaire biblique. Hôte de ses activités, le prophète Jeffera Mosengo a musé sur Genèse 28, 10 à 20, Genèse 4, 8 à 15 et Galates 6, 17 à 18 comme support du message dominical où il a pris du temps à expliquer aux membres ce que c'est le signe ou le marque dans la vie d'une personne. Les marques ou les signes représentent déjà une identification quelconque. C'est là où on identifie quelqu'un. Alors, ces signes ou ces marques sont beaucoup plus placés lorsqu'il y a ces contacts-là devant l'autel de Dieu, que le Seigneur ou le monde spirituel place des signes sur des gens pour savoir soit les localiser ou les protéger. Plusieurs sortes de signes, tout dépend d'un domaine. En fait, chaque domaine a un signe, a une marque donnée. La source est d'abord spirituelle, ça peut être Dieu comme le diable. Donc nous avons des sources spirituelles. Si ce n'est pas l'ennemi, c'est Dieu qui peut marquer les signes. Dans la source négative, nous voyons combien que c'est Dieu qui a placé ces marques. L'histoire de Genèse chapitre 4, à partir du verset 9, verset 15, on nous parle de Caïn qui avait tué son frère Abel. Et sur base de cela, Dieu a placé une marque sur son corps. Et il dit, celui qui te trouvera ne te tuera pas. Donc cette marque est en train de refuter la tuerie sur Caïn. Et nous voyons aussi la marque que Paul parle dans Galates chapitre 6, verset 18 dit, je ne veux plus que personne m'amène ou m'apporte des afflictions, des peines, parce que je porte sur mon corps les marques de Christ. Alors les marques déterminent déjà la destinée de quelqu'un. Sur base de ce que tu portes comme marque, on peut savoir ce que tu deviendras, les combats que tu peux rencontrer. Et tout ça se fait par les enjeux spirituels, par la prière. Comme c'est une marque qui est placée, vous voyez, on dit sur Caïn, on met une marque. On ne dit pas qu'on met devant toi un ange qui va te servir, on en place une marque. Cette marque-là n'est pas visible comme ça physiquement. C'est pas quand on voit, on dit voilà, cette marque-là, c'est sur son front, voilà, c'est les signes noirs, comme je vois les filles place, ont l'habitude de mettre la tache de beauté. Non, non, c'est pas comme ça. C'est les gens qui ont l'esprit, en fait, parce que la mort, c'est un esprit. Tout ce que nous vivons, il y a des esprits derrière. Maintenant, quand l'esprit de mort viendra pour attaquer, l'esprit de mort rencontrera ces signes-là et passera outre. C'est un peu ce qui s'est passé en Égypte, lors de la sortie des peuples d'Israël. Il a dit, placez le sang, ça vous servira de signe. Quand l'exterminateur viendra, il n'a pas besoin de connaître qui sont dans la maison, ils sont au nombre de combien, ils viennent d'où, ce n'est pas son problème. Lui, il veut voir seulement la marque. Comme c'était le combat des autels, ces chrétiens du MDAD se sont déchaînés dans la prière. Pour enfin se libérer des autels maléfiques qui enfreignent leur vie. Mais au sol, à la demande du gardien de l'hôtel Mosengo sur la recommandation du Seigneur, l'assistance a bien prié en faveur de la RDC, notre pays. Cette clôture était scellée par la Sainte Seine et voici comment l'homme de Dieu l'explique et glisse quelques mots au regard de ceux qui ne s'y intéressent pas. C'est très important, chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, il y a de ceux-là qui prennent la Sainte Seine comme si c'était juste un symbole. Ils disent c'est le symbolisme, nous prenons ces pains comme corps, c'est sang comme sang. Non, non. Jésus était vivant, il prend le pain, il dit, prenez ceci et mon corps. Donc c'était un mystère. Lorsqu'il parle, en donnant aux disciples l'esprit de Jésus entre dans ça. Alors de tout ce que nous avions dit, comme nous avions cité sur Galates, où l'apôtre Paul, après avoir clôturé son épître à Galates, il dit, désormais je porte sur moi les marques de Christ. Alors nous avions dit, ces marques sont beaucoup plus renforcées par la Sainte Seine, le corps et le sang que nous prenons. Raison pour laquelle nous avons fini en citant par
renforcer ses capacités spirituelles en prenant le corps et le sang de Jésus-Christ. Ça nous amène à opérer et à fonctionner comme lui-même, comme Christ. Il ne pouvait pas partir sans leur accorder les enjeux, au fait, les soubassements spirituels. Vous voyez le monde spirituel. Il y a des gens que vous voyez en train de fonctionner, mais en réalité, ils ne vous disent pas à quoi ils touchent, qu'est-ce qui fait leur force. La Bible dit, régnant, ce qui fait leur force, mais il nous donne l'apparence de la piété. Alors nous, ce qui fait notre force, c'est la sainteté. Un chrétien ne peut pas fonctionner comme chrétien sans prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. D'abord, c'est une ordonnance parmi les 10 ordonnances que Christ avait laissées. C'est une ordonnance, nous devons faire ça. Raison pour laquelle, si vous regardez très bien, il y a beaucoup de choses spirituelles qui leur échappent. Parce que, en réalité, derrière tout ce que vous voyez, il y a l'esprit de la chose. Il y a l'esprit de n'importe quel domaine que vous voyez. Vous pouvez vous retrouver quelque part. La Bible dit dans Job chapitre 32, verset 8, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Si cela n'avait pas d'impact, ou n'aurait pas d'impact, Christ n'allait pas instituer la Sainte Seine. Mais il a fait ça parce qu'il savait que ça allait avoir de l'impact réel pour que son peuple vive ce que lui était en train de vivre. Mais avant de passer à la table du Seigneur, il y a eu ces services d'huile d'onction pour tout le monde, y compris les enfants. Notez, l'ambiance était à son comble et le numéro 1 de ces cadres dévoile pourquoi de ces séminaires facilite le contact. Nous avions organisé ces choses selon que le Seigneur avait ordonné et le bien fondé est que nous avions amené le peuple de Dieu à comprendre que dans toutes les batailles que nous avons dans la vie, la destinée de quelqu'un, c'est un combat. On ne sait pas arriver là où Dieu vous attend seulement gratuitement comme ça. Mais pour bien y arriver, vous devez avoir la connaissance des enjeux des batailles. Et les enjeux des batailles, nous avons à expliquer à long et large tout au long de ces 2 semaines les combats des autels, là où se cachent ces enjeux-là. Et nous avions à insister, à dire aux gens, qu'ils retiennent même ce que nous suivrons partout, que les enjeux des combats, les enjeux des batailles ne se trouvent pas sur les terrains de bataille, c'est ailleurs. Et là, c'est là où se cachent les autels, c'est là où il y a des esprits derrière. Et raison pour laquelle nous avions expliqué que le peuple de Dieu qui a compris ces enseignements, en tout cas, aura du mal à échouer. Parce que Christ n'a pas échoué. Comment vous qui portez ces marques, vous allez échouer? C'est pratiquement impossible. Et raison pour laquelle nous n'avons pas seulement voulu prêcher, mais nous avions à enseigner en donnant beaucoup d'éléments qui feront en sorte que le peuple de Dieu soit assis et mature, qu'il sache comment opérer. Devant n'importe quelle situation, il sait ce qu'il faut faire. Quand il faut le faire, où il faut le faire, il sait. Nous sommes sur avenue Bako numéro 20, quartier Salongo, commune de Limete. Pour arriver si facilement, vous pouvez soit entrer par l'entrée Macrevette, mais des côtés Salongo, ou là où il y a la station Angèle. Il y a une petite ruelle là, connue le nom de cabine, où la référence connue c'est les terrains Salongo. Nous sommes juste sur la 2e avenue des terrains Salongo. Les terrains Salongo a des avenues. La 2e avenue après la police, plus 243 81 811 42 85. Je disais plus 243 81 811 42 85 ou plus 243 89 85 41 041 ou sur notre adresse YouTube, vous pouvez vous abonner mdad.tv. À la fin, quelques membres étaient devant la caméra de votre magazine. Depuis le séminaire Bandi, on a gagné Papa Lobaki. Les enjeux de la bataille se trouvent dans les milliers de la bataille. Donc nous les enfants de Dieu, nous sommes appelés à aller de l'avant. Cela veut dire que le peuple sera enseigné par moi-même. Des batailles, cela veut dire qu'il y a des hôtels que nos familles ont élevés et le Seigneur a enseigné tout Boukayamu. Alors, tout posséder qui n'a pas Boukayamu, nous avons des assaillants qui sont dans le bouchon. Ayango, bisoba nanzam enseigné tout kanaka. On nous autres vivre. Et ça te bison tout ça. Ça veut dire nos ancêtres passé makiyango. Mais nous avec Jésus, nous sommes censés d'aller de l'avant. Ça veut dire nous autres bouger tout porter secours.
et pas na yesu to memi soko ba marque ya Christ. Ça veut dire ba symbole ko ba tiaki na kati na biso ko na ko représenter biso dans le monde spirituel et négatif. Ba tiaki ba semence to comme ba signe négatif ko étant comme ya célibat, ya chômage, ya échec, ya oubli. Ça veut dire ba marque nyonso wana eza diable mutatiaki yango. Biso soko ba na nzambe loka Jésus est notre lumière qui nous éclaire. Notre salut doit effacer nos sens pour imposer quoi Jésus Messia. Le combat des idées. La prière au vraiment, nous avons passé une mission. Ce qui nous a eu un témoignage, nous avons le bébé qui a scellé. Pensez nous que c'est quand on va prendre la bande, parce que c'est pas la vie, on dit de passer dans le cadre. Ce qu'on a la loi famille, la loi est à l'île, c'est que les leçons, nous avons vraiment passé. Comme ça, on a dit que on a la maman, tout comme on a quand nous nous détruit dans son famille, nous pour le monde. Notez, ces assises qui se sont achevées dimanche 9 décembre ont débuté dimanche 25 novembre 2018. Et pour nous quitter, cet édifice ouvre toutes ses portes pour un retraite de prière uniquement pour la RDC du mercredi 12 au samedi 15 décembre sur ces. Peuple de Dieu, ne ratez pas ces moments car l'heure est grave.